prolonger le rêve avec chauffage fioul. Je suis fou de pralini. Pralini, follement l'envin. En Afrique du Sud, au cœur du 19e siècle, un homme défie l'ordre établi. Jalousie, rivalité, passion. La recherche du bonheur est à ce prix. J'aime ce domaine et je refuse de le perdre. Cette terre ne produit qu'hostilité. Je vous tuerai de mes mains, j'en fais le serment. Vous êtes joué de moi comme d'un enfant. Je m'oppose à votre justice. Je vous fais exécuter aussi. Cap sur l'amour et l'histoire, Bonne Espérance sur la Une. Et dans quelques instants, les dernières informations de ce dimanche. Ensuite, à minuit 20, un ballet, puissance de l'expression musicale, charme d'une chorégraphie résolument moderne. C'est un ballet fascinant et goûté des amoureux de la danse qu'a créé Joseph Russillo sur la musique du Sacrifice d'Igor Stravinsky. Rendez-vous entre pas de deux et pirouette à minuit 20. Pour l'instant, TF1 Dernière que vous présente François Bachy. Je souhaite de tout mon cœur que grâce à vous, cette calamité qu'est la drogue puisse être combattue par des gens comme vous et que nous tous ensemble, nous y participions. Ne courront plus sur le clavier, les touches blanches et noires cesseront d'être caressées par Vladimir Horowitz. L'un des plus grands pianistes du siècle est mort ce soir d'une crise cardiaque chez lui à New York. Il avait 85 ans. En fin de journal, Jacques Collet évoquera pour nous la mémoire de Vladimir Horowitz. Madame, Monsieur, bonsoir, mais l'actualité d'aujourd'hui a surtout été dominée par la crise politique libanaise. Les Libanais ont un président, mais ne sont pour autant pas plus avancés. Le président s'appelle René Moawad. L'élection de ce député chrétien maronite de 64 ans a été saluée d'abord par la Syrie. Le président Assad l'a assuré, je cite, de tout son soutien. Cette élection du 9e président de la République libanaise a également été saluée par de nombreux pays de la communauté internationale, dont la France. Pour le ministère français des Affaires étrangères, l'élection d'un président marque, je cite, une étape essentielle sur la voie de la restauration de l'État libanais. Le point de vue est évidemment diamétralement opposé pour le général chrétien Michel Aoun. Pour lui, cette élection est anticonstitutionnelle. Rien n'est donc résolu sur place, comme nous l'explique notre correspondant Jean-Pierre Abou. Cette nuit à Beyrouth, il règne un calme presque irréel. Pas un seul coup de feu, pas un seul obus. Pourtant, jamais une élection présidentielle n'aura provoqué autant d'inquiétude. Inquiétude surtout parmi les chrétiens qui, pour la première fois, voient leur unité menacée. Le chef des chrétiens, le général Michel Aoun, ne veut pas entendre parler de ce président, chrétien comme lui, mais originaire d'une région contrôlée par la Syrie. Conséquence, le nouveau président ne pourra pas s'installer au palais présidentiel. Il ne pourra même pas venir dans le réduit chrétien où sont installées les ambassades occidentales. Il ne pourra pas compter sur l'armée qui est sous le contrôle du général Aoun. Après beaucoup de péripéties et de menaces, les députés ont élu un président qui est interdit de séjour dans sa propre communauté. Les députés chrétiens qui ont voté pour lui n'osent même plus rentrer dans leur maison. Une situation explosive qui ne peut avoir que deux solutions. Soit un compromis entre le général Aoun et le nouveau président, soit une guerre fratricide entre chrétiens et une partition du Liban. 200 personnes en moyenne par heure, tel a été tout le week-end le rythme de la fuite des Allemands de l'Est de leur pays. Près de 10 000 en tout. Les réformes ont donc beau se succéder, rien n'y fait. L'exode massif, qui n'est plus empêché par les formalités administratives, ne semble donc pas devoir s'arrêter. La semaine qui vient s'annonce décisive, avec notamment la réunion du comité central du Parti communiste d'Allemagne de l'Est. Laurent Auben.
Depuis samedi, les Allemands de l'Est peuvent passer à l'Ouest sur simple présentation de leur carte d'identité. Ils sont déjà près de 10 000 à l'avoir fait et le flot ne semble pas près de se tarir. Ne sachant pas combien de temps la frontière entre la RDA et la Tchécoslovaquie allait rester ouverte, les Allemands s'y sont précipités. Certains ont roulé toute la nuit dans leur petite Trabant pour atteindre l'un des 2 postes de passage ouverts vers la liberté. Cheb, la dernière ville tchécoslovaque avant l'Allemagne de l'Ouest, n'était plus aujourd'hui qu'un gigantesque embouteillage. Tous, des jeunes pour la plupart, mariés avec des enfants ou célibataires, n'accordent plus la moindre confiance au numéro 1 est-allemand, Egon Krenz. Et la semaine qui s'ouvre s'annonce décisive pour le leader allemand et le SED, le parti communiste de RDA. D'abord, le Parlement devrait se prononcer sur le projet de loi relatif aux déplacements à l'étranger. Des visas de 30 jours devraient être dorénavant accordés. Tous les citoyens auront la possibilité de voyager sans restriction. Mercredi, le comité central, l'instance suprême du parti, se réunit. De larges réformes devraient être annoncées, Egon Krenz l'a promis. Il s'agit pour le comité de répondre aux attentes de ceux qui manifestent quotidiennement. Si ces mesures s'avéraient insuffisantes ou inconséquentes, la situation pourrait lui échapper complètement. Et pourtant, une évolution favorable des instances dirigeantes permettrait de mettre un frein à la crise politique actuelle. Ce soir, le ministre de la Culture a appelé à la démission du Politburo afin de permettre à Egon Krenz de mettre en œuvre les réformes démocratiques. D'après les derniers résultats, ce sont les conservateurs qui l'emporteraient en Grèce. Leur parti, la Nouvelle